Bien le bonjour et bienvenue sur la chaîne Pot-au-Feu. Et ben voilà, après s'être mis en veille pendant 3 mois, on revient pour vous sortir une nouvelle vidéo. Et donc là, l'idée, c'était de savoir un petit peu ce qu'on allait faire de cette Dacia qu'on a eu l'occasion de vous présenter. Alors tout d'abord, dans une première vidéo, celle de l'achat, puis dans un deuxième temps, celle de la restauration qu'on a traitée avec le lycée Camille Claudel et les élèves, leurs professeurs. On salue évidemment ceux qui nous ont accompagnés pour ce projet. Et puis enfin, on l'a fait rouler sur le Nürburgring, ce qui n'était pas une mince affaire, parce qu'il fallait quand même pouvoir l'entretenir, la remettre en condition de roulage. Et puis là voilà, aujourd'hui, on l'a transformé pour en faire un véhicule safari entre guillemets et la préparer pour faire un road trip. Et en effet, la question se posait, est-ce qu'il fallait préparer la voiture pour en faire une caisse de circuit avec un tout autre moteur, ou est-ce qu'on allait l'utiliser pour vivre des aventures? Et finalement, quand on regardait un petit peu en termes de prix ce qui se faisait, voilà, swapper la voiture avec un gros moteur et la transformer, ça coûtait beaucoup d'argent. Ma chaîne est encore très petite à l'heure actuelle, on n'est pas financé, donc dans l'idée, voilà, c'était plutôt de vivre des aventures, essayer de vous les partager. Et donc on en arrive à ça, transformation de la Dacia. Mais alors, quitte à vivre une aventure, créer un road trip, mais pour aller où? C'est simple, cette voiture c'est une Dacia, elle a été fabriquée en Roumanie et on s'est dit pourquoi ne pas la ramener sur ces terres. Ce qu'on a vu sur Top Gear à une certaine époque, voilà, nous on les a vus traverser les Carpates sur la Transfagarasan et on s'est dit c'est là qu'on doit aller. Donc cette voiture, on va la ramener sur la Transfagarasan et on va traverser au total 11 pays, faire à peu près 5000 km. Et voilà, l'idée c'est aussi de montrer que si on roule avec un véhicule qui est ancien mais entretenu, on peut toujours faire des kilomètres. C'est aussi un moyen de faire un pied de nez à cette écologie business qui existe aujourd'hui. Et voilà, voyons un petit peu jusqu'où on peut amener cette voiture et si on va pouvoir rentrer avec. Évidemment, faire un road trip, c'est bien, mais seul, c'est pas terrible. L'idée c'est toujours d'essayer de partager les aventures et de le faire entre copains, d'où la chaîne Pot-au-Feu. Et voilà, écoutez, je vous propose de vous montrer qui seront les personnes qui vont m'accompagner et voici les protagonistes. Selon Christopher McCandless, le bonheur n'existe que lorsqu'il est partagé. Qui suis-je pour contredire celui qui a dû ressentir la solitude, la vraie? Comme vous le voyez, je ne serai pas seul dans cette aventure et comme le dit le dicton, qui se ressemble s'assemble. Les idiots jouissent de la liberté grâce à l'ignorance et c'est ainsi que nous décidons de régresser mentalement pour préparer ce voyage. Et bien voilà, vous venez de découvrir nos deux protagonistes, Sébastien et Nicolas. C'est ceux avec lesquels on avait discuté lorsqu'on a acheté la voiture, la Dacia notamment, et où on s'était arrêté pour prendre le déjeuner, où on avait évoqué l'idée d'amener cette voiture dans un road trip, etc. et de lancer quelque chose de sympathique. Et puis regardez, finalement, on y est, on va vraiment réaliser ce truc-là. Alors, on s'était lancé un défi, acheter des voitures à moins de 1000 €. Donc la Dacia, vous connaissez déjà le tarif puisque vous l'aviez vu dans la vidéo, on l'avait acheté pour 650 €. Maintenant, la question, c'est toi Sébastien, donc si tu peux nous rappeler un petit peu les caractéristiques de l'Audi, puisque ça c'est ton véhicule, donc c'est une Audi 1,9 litre TDI 90 chevaux. Une Audi 80, 1,9 litre TDI 90 chevaux, et acheté pour 1000 € pile. Voilà, acheté pour 1000 € pile. Alors, elle est de 1991. Avec un effet alu brossé façon DeLorean. C'est une DeLorean. Un petit peu surrayée, mais elle n'est pas usée. Voilà, elle est fonctionnelle, elle est roulante, il n'y a pas de problématique particulière. Ensuite, on a Nico, donc je peux te laisser lui passer le micro. Donc Nico, toi, tu as acheté une Volvo V40. Oui. Alors, quand on regarde le véhicule comme ça, on a du mal à se dire que ça rentre dans un budget de 1000 € parce que ça paraît assez étonnant, la voiture est vraiment très propre. Et du coup, est-ce que tu peux nous ôter d'un doute? Est-ce que tu peux nous confirmer qu'elle a bien été achetée pour moins de 1000 €? Je confirme, j'ai bien payé 1000 €, c'est ça. Ouais. 1000 €. Ouais. Pareil, donc 1000 balles tout pile. 1000 €, bon, avec des frais à faire. Hein. Ouais, bien entendu. Santé, tout ça, bon. Voilà. Donc derrière, évidemment, on était accompagnés puisque toi, Sébastien, on l'a vu, tu es professeur en carrosserie au niveau du lycée Camille Claudel, ce qui a permis aussi d'avoir quelques contacts pour nous accompagner sur la restauration des véhicules. D'ailleurs, moi, la Dacia a été intégralement refaite par les élèves dans le cadre d'un projet. On salue encore le lycée Camille Claudel et ceux qui nous ont accompagnés dans le projet, notamment RWS Stickers pour le flocage de la voiture. Et puis Deal Autopièces pour le rabais sur les pièces qui fait qu'aujourd'hui la voiture est saine et prête à rouler. Alors moi, la tournée sur le Nürburgring, vous l'avez à peine essayé sur la route, entre guillemets. On a déjà fait quelques kilomètres avec. Moi, j'ai déjà bien roulé, j'ai déjà fait 1000 km facilement avec. Donc tu as déjà fait 1000 bornes avec cette voiture. Alors, dis-nous un petit peu, parce que là, cette voiture, on connaît son modèle, mais on ne connaît pas son kilométrage.
Elle a franchi les 300 000 km. 300 000 km, ce qui est quand même pas rien. Bon, pour une Audi, un 9 TDI, c'est pas grand-chose, elle pourrait passer le million. C'est le rodage. Elle est en rodage. C'est le rodage. Qu'est-ce que tu as pu avoir à faire justement pour l'entretenir avant de te dire je vais me lancer dans ce road trip? Alors, gros entretien, distribution, pour histoire que ça pète pas, hein. Ça a été 5 ans à l'arrêt, cette voiture-là. Ok. J'ai fait 2 pneus qui étaient craquelés, franchement rien de méchant. Un turbo en prévention. Et la typologie de personne à qui tu as racheté ça? Une dame de 97 ans. Ok, une dame de 97 ans. Donc effectivement, la voiture n'a pas été brusquée. Donc il y a un bon petit décalaminage à lui prévoir. C'est un garage que je connais qui me l'a trouvé et qui avait trouvé ça, une dame de 97 ans de Minuit. D'accord. Et elle n'avait pas roulé pendant 5 ans. Parfait. Eh ben écoute, on va lui faire vivre une belle aventure en espérant qu'on arrive à l'amener jusqu'au bout. Ta voiture, donc tu avais des frais. Qu'est-ce que tu as pu faire dessus? Déjà, au total, j'en ai pour plus ou moins 600 €. Ok. Après, moi, c'était beaucoup les frais de tout ce qui est train avant. Ok. Les rotules, les bras, tout ça, c'était à changer. Ok. J'avais un tri de grippé, donc kit réfection étrier. Après, tout entretien à hauteur, tous les fluides. Distribution, c'était à jour, donc ça va. Les 4 pneus, dans roue de secours qui était pourri, que j'ai changé aussi. Ok. Et en gros, c'est ça, ouais. Si on part sur un système de notation, la première chose, c'est le prix. Donc moi, prix tout compris, on a 1150 € environ, achat, homologation et roulage. Donc en gros, voilà, ça fait un budget au-delà des 1000 €, mais encore une fois, on rappelle, le budget d'achat, c'était 1000 € maximum. Après, on avait un budget un peu illimité, entre guillemets, mais sans abuser pour refaire la voiture. De toute façon, ça se voit qu'on n'a pas trop dépensé. Alors on t'entendra pas. Je dis, ça se voit qu'on n'a pas beaucoup dépensé de toute façon. Voilà. Donc toi, en termes de prix, tu es arrivé à 1350 €, c'est ça? 1390 € avec les papiers. Ouais. Ok, La distribution, ça ne vaut rien là-dessus. Une vidange, pareil, un filtre, ça vaut 5 €. très bien. Alors, et donc toi, Nicolas, tu en arrives à peu près à Si je 1600 compte, et des euros. ouais, papier, c'était, bon, contre c'était 20 €. On va dire un bon 1700, je pense, ouais. Ouais, ok. Donc déjà, là d'office, c'est la Dacia qui remporte un point sur le tarif. Alors évidemment, moi j'ai été très aidé, donc c'est sûr que je suis un peu favorisé. Mais dans tous les cas, voilà, c'est quand même la Dacia qui reste la moins chère. Le deuxième point de notation, c'est évidemment le style. Alors le style, si on prend la Dacia, forcément, elle dénote un petit peu, mais on avait créé un projet spécifique pour ça. Je me sens un petit peu avantagé, alors je vais laisser mon point entre ces deux voitures. T'enflammes pas sur ton tableau parce que là, ça a l'impression que ton tableau vient que dans ton sens. Hein, trouve d'autres points sur ton tableau. On y est presque, on va y venir. Donc si je prends juste une notation entre ces deux voitures, alors pour le côté propreté, évidemment, je dirais que c'est forcément celle de Nico qui marque un point. Mais quand je regarde celle-ci, il y a eu un effort, notamment sur le côté, avec un design qui a été fait par les élèves, un joli dessin. Une classe de seconde de carrosserie, ouais. Voilà, donc qui ont magnifiquement stylisé les portières. Donc je vais avoir l'occasion de vous partager une petite illustration de ce qui a été fait. Mais en tout cas, voilà, ça donne un peu de style. Toi, Nico, aucun effort. Non, aucun effort. À cause de toi, peut-être. Ouais, le mec, il attendait que je lui fournisse des autocollants. Donc voilà, aujourd'hui, la voiture est neutre. Bon, on dirait un daron qui sort et qui est prêt à aller taper son road trip. Elle est basique. Ouais. Ni vu ni connu, tu vois. Mais n'empêche qu'il faudra lui rappeler que nous, on fait des autocollants quand même. Bah ouais, mais. Hein, Ouais, bon. on doit faire assez de sous sur la chaîne. Bah, le jour où on aura plus d'abonnés, on pourra faire des autocollants avec quelques partenariats, mais aujourd'hui, voilà, c'est tout à mes frais, donc ça m'arrange pas toujours. Donc, en dehors du style, il y a l'habitabilité. Alors, on va devoir dormir dans les véhicules, et là, forcément, il fallait quand même qu'on puisse adapter chacune des voitures pour pouvoir dormir dedans. Donc la Dacia, un plancher a été installé, le coffre est ouvert aujourd'hui, donc on peut s'installer intégralement dedans, installer une couchette et transporter du matériel. Donc on a viré le siège passager et on a viré les banquettes arrière. De ton côté, qu'est-ce que tu as fait? De mon côté, c'est pareil, hein, c'est ma classe de seconde de carrosserie qui m'a aidé à aménager la voiture. Pareil, plancher, rangement. Je vais pouvoir m'allonger entièrement, il y a 2,20 m quasiment de long. Okay. Je vais pouvoir m'allonger. Parfait. Allez, on reprend avec Nicolas et c'est là où on va rajouter une couche. Alors moi, Nico, aucun effort. Rien de tout ça. Je bascule mes sièges, les assises, les dossiers et c'est plat. C'est largement assez. Et tu penses que tu vas être confortable pour dormir? J'ai testé comme ça va très bien, ouais. Ok. J'ai gonflé un matelas dedans, j'ai essayé, ça va très bien, ouais. Parfait. Ouais. Et bah écoute, je te souhaite de passer de bonnes nuits dans ta voiture. Et au cas où, j'ai une tente. Ouais, non, ça c'est moins 10 points, ça. On va dormir dans les voitures. Bah ouais, faut prévoir au cas où. C'est Alors, trop chaud. Ensuite, on a un dernier point de notation, là, entre guillemets, avec ce qu'on peut faire ici, c'est le confort.
quand je regarde la Dacia, on est quand même sur un gros intérieur de base, avec des sièges troués. Bon, ça, à la rigueur, on s'en fout un peu, mais la mousse est un peu fatiguée. Et je dois dire que sur le long terme, avec les kilomètres, je risque d'avoir un petit peu mal au dos. On avait déjà fait un aller-retour au Nürburgring, plus 15 tours. Je suis rentré, j'étais fracassé. Donc je sais déjà que d'office, que là, je vais subir un petit peu. La tienne... Il y avait beaucoup plus de route, quoi. Ouais, alors là, tant que tu as le micro, Nico, on peut peut-être parler de la Volvo et revenir après sur l'Audi. Donc sur la Volvo, toi, tu as l'intérieur full cuir. Ouais, full cuir et très confortable. Le plus gros que j'ai fait, c'est un aller-retour Cologne. Impeccable, franchement, pas fatigant, rien du tout. Et en plus, il manque un régulateur. Et en plus, tu as le petit truc en plus qui s'appelle climatisation. Clim qui fonctionne, recharger, tout ça. Une clim fonctionnelle. Je rappelle que la Dacia n'était pas équipée de la climatisation sur ce modèle-là, sur celui que j'ai acheté. Donc c'est pas qu'elle fonctionne pas, mais il n'y avait pas l'option quand j'ai acheté la voiture. Donc d'office, moi ça sera carreau ouvert tout le long. Et ensuite, Sébastien, alors toi, elle a une climatisation d'origine normalement? Non, non, c'est une option pareil. Ah, comme toi, c'est une option. Bon, toi, le bouton clim, tu l'avais quand même, hein, tu t'en es pas rendu compte. Il était caché derrière la console centrale. Ouais, il n'était juste pas activé parce que la clim n'est pas installée, donc il est prévu. Mais de toute façon, je l'ai découpé pour passer les boutons de LED. Ok, donc voilà. On se retrouve à 200 climatisation. Alors là, on sort un peu de la canicule, hein. Il y a encore 2 jours. Là, on est le 3 juillet. Il y a 2 jours, c'est. Il y a 2 jours, voilà, c'était la fournaise, ça aurait été presque inroulable, ça aurait été intolérable. Là aujourd'hui, voilà, il fait un peu mieux, enfin il fait un peu meilleur et du coup il y a un peu plus d'air. On espère justement qu'on n'aura pas de température caniculaire, mais dans tous les cas, voilà, on a un beau temps qui s'annonce pour les 10 prochains jours à travers toute l'Europe. Et puis le tracé se dessine. Avant de partir, messieurs, on va peut-être aussi faire quelque chose. Ces voitures, elles ont un certain âge, et l'idée, ça serait peut-être de mesurer la puissance, voir si elles ont toujours leur faculté d'origine. Et je vous propose d'aller faire un passage au banc chez H-Motor Performance. Est-ce que ça vous dit? Allez, c'est parti. Allez, on est parti. Bon les gars, on est maintenant devant chez H-Motor Performance, donc l'idée c'est quand même de vérifier la puissance des voitures. Alors honnêtement, on aurait pu se passer de ce truc, mais c'est juste un délire pour essayer de s'amuser un petit peu et voir laquelle sort encore ses chevaux malgré son kilométrage et son âge. Donc là on a la Dacia atmosphérique, 90 chevaux, 1,6 litre essence, 1,6 litre MPI pour préciser. Oh oui, la tienne est une 1,9 litre TDI. 90 chevaux annoncés avec un turbo. 90 chevaux annoncés, ouais. Ouais. Et la tienne, Nico, la Volvo, donc V40. Ouais, avec 9 TD, 95 chevaux annoncés. Ok, 95 chevaux. Donc c'est toi qui es la plus puissante. Ouais. Alors ça serait trop facile d'accorder tout de suite le point à celui qui va passer au banc avec la plus grosse des puissances parce que tu pars déjà avec un avantage de 5 chevaux. Moi je vous propose juste un petit truc. On va passer les voitures au banc et en fait on va accorder un point à celle qui est la plus proche de sa puissance d'origine, ou celle qui en tout cas en sortira le plus par rapport à sa puissance d'origine, et on va décoter un point à celui qui perd de la puissance par rapport à l'origine, donc il sera en négatif, ou en tout cas qui aura récolté le moins de puissance par rapport à tout ça. On pronostique avant. Ouais. Alors on peut évidemment faire des pronostics, c'est sûr. La Dacia, donc moi je l'ai testé sur le Nürburgring, vous les avez essayé en conditions routières, mais moi je l'ai poussé. Par rapport à la Twingo, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas une grosse différence. Je pense qu'elle ne sort pas ses 90 chevaux. Un atmosphérique, ça peine toujours un peu. Aujourd'hui, grand soleil, il fait chaud et je pense qu'elle va tourner à 85 chevaux maxi. Mais est-ce qu'elle n'est pas plus lourde que la Twingo aussi? Alors, elle est annoncée à 980 kg. Mais on verra. Toi, ton 1,9 litre TDI sort 90 chevaux sur le papier. Sur le papier. Elle pèse 1,3 tonne, quelque chose comme ça, 1 tonne 350. Et la Volvo V40, elle, c'est un petit peu plus. Je crois qu'elle est au-delà des 1 tonne 450. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, bon, on va confirmer la puissance. Moi j'estime 91 chevaux pour mon Audi. 91 chevaux pour toi, et toi Nico? Moi j'ai la mienne 90, ouais, je perds 5 chevaux. Ouais. 90, parfait. Alors attention, on ne va pas pouvoir conclure tout de suite parce que ça serait encore une fois trop facile de s'arrêter au banc. Moi je vous proposerai un autre petit exercice quand on va partir lundi et on verra qui a la voiture qui marche le mieux. Parce que les données sur le papier c'est bien, mais moi j'aime la réalité. Moi, allez, on papier, moi. On y va? Il est l'heure de démarrer les essais. Kénolin, notre homme de science, se met à l'œuvre et sélectionne la Dacia pour ce premier passage au banc. Parler c'est bien, mais parler avec des données c'est mieux. Des moulins à vent, on en connaît tous, mais on les voit rarement sur un banc.
C'est un Calimero, surtout que le moteur il va tomber par terre. Elle a fait 15 tours sur le Nürburgring, elle pètera jamais. Oh, ça il faut plus. La seconde soupape. Je viens de prendre une rafale d'essence. Ah ouais, parce qu'il a tiré. On l'entend pas, mais il a déjà tiré. T'as vu, il a accéléré, ça s'écrase même pas. Aucun bruit quoi, c'est vraiment qu'on entend. Aucun bruit. T'entends le banc et la soufflerie, il n'y a rien d'autre. Ah mais Nico, normalement, quand t'accélères, le cul, il s'écrase. Non, rien. Rien, il n'y a pas de coupe. Il n'y a pas de coupe. Ah, je vous trouve un peu dur, attendez qu'on voit les vôtres. Ah bah la Ouais. mienne, l'attelage, il va toucher par terre. Ouais, c'est ça. Et les mecs- L'attelage, il va faire une fissure dans le Attends, il y a- pédale. il y a 90 chevaux, il n'y en a pas 490 non plus. Hein. Ouais, mais les suspensions, elles sont 300 000. Bon, c'est vrai qu'à regarder comme ça, c'est pas très impressionnant. Hein. Non, il n'y a pas de bruit. Donc, Elle est déjà passée? Ouais. Putain, elle a même pas entendu partir la voiture. La Dacia vient de passer, on a masqué les scores pour l'instant. L'idée, c'est d'attendre d'avoir la totalité des passages au banc et puis de voir un peu laquelle est la plus puissante et puis de récolter un peu la tête des gus qui vont perdre parce que c'est sûrement pas la Dacia qui sera la moins puissante, je vous le dis. Autour de l'Audi. Qualifié de Panzer indestructible et surpuissant par certains, j'y vois un plat en alu rayé par les années d'utilisation ou encore une vieille poêle prête à cracher son restant de gras de cochon. Cela dit, c'est la plus ancienne, restons fair play. on veut de la fumée. Attends, nous. Ah non, excuse-moi, ça ne s'est même pas baissé de l'arrière. Non, mais elle est déjà tassée par les sangles. Ah mais les suspensions sont mortes, c'est pas pareil. Non, non, elle est tassée par les sangles déjà. Ouais. Regarde, regarde, ça bouge. Oh là là, ça y est. Troisième. Le couple du tracteur. Regarde, quatrième. Je croyais que c'était la voiture qui était cassée. J'ai cru que c'était la voiture qui était cassée. Tu penses vraiment que c'est un char d'assaut, toi? Ah, c'est même sûr. Dis l'odeur, laisse tomber. Moi, je te parie qu'elle va sortir moins de chevaux que ce qui est annoncé. Elle sent le jus de grenadine. Plus de chevaux, plus de chevaux. Oh, plus de chevaux. C'est un monstre. On dirait une Seat Ibiza en prog. On vient de perdre 10 ans d'espérance de vie, là. À la base, on était censé parler d'écologie, tu sais, de consommation. Et quoi J'ai jamais parlé d'écologie, moi. On Enfin, va parler puissant. les rejets de CO2, quand même, à un moment donné. Eh ben, elle respecte les normes de l'époque. Ouais, c'est-à-dire celles qui n'avaient pas du tout. Aucune. Quelle belle époque. On s'amusait. Enfin, on termine avec le constructeur d'une région de donneurs de leçons. Voyons s'ils sont aussi carrés et irréprochables qu'ils le prétendent. J'attends de savoir si cette caisse a du chien, à l'image de ce que la porte-parole de l'idéologie suédoise, Greta Thunberg, est capable d'aboyer. Allez, la dernière. Le saumon fumé. Moi, j'allais dire, on va voir là maintenant lesquels sont les plus cohérents entre les Roumains, on va dire les Suédois. Suédois et les Allemands. Les Allemands. Les Allemands, sont, Allemands. ouais, les Allemands sont connus pour leur rigueur, les Suédois pour leur blonde, moi pour leur voiture. C'est quand en Suède? Ouais, ça c'est pour toi, moi, ça m'intéresse pas. Ah oui, c'est vrai. Ouais, ouais. Je t'aime bébé, je suis soumis. Est-ce qu'il y a un fumé noir? Les forces roumains. Ah mais non, c'est un moteur Renault, donc c'est un moteur français. Regarde, ça y est, j'étais déjà content, je me suis dit, le piston il passe à travers. Oh Nico, t'es confiant? Je suis confiant, oui. 100 chevaux. Allez, je suis confiant là. Ça en fout. La fiabilité Volvo. Elle a combien de kilomètres? 284 000. 284. Ah, elle fume aussi là. fume. Ah mais on a tous les deux le même fournisseur de grenadine. Putain, franchement, je pense que c'est celle-là qui a le plus de coffres. La montée en régime. Ah oui, oui, elle a le 300, son- elle a 300 litres de coffre. Ouais, ouais. Si tu rajoutes le coffre de toi. Ah ouais, Ouais. 400. Bon, là ça y est, on va le laisser désangler la bagnole et puis on va le laisser annoncer les résultats. Ouais, tellement il connaît les trois.
Ouais, lui il sait. Lui, il sait, ouais. Lui il sait. On attend un peu, là, on attend que tu descendes. On va te laisser sortir la voiture et puis après, on Lui, fera c'est- le point sur les est au trois courant, puissances. Oh la Regarde bagnole. la bagnole. La bagnole. C'est une bagnole qui est dans les 15. C'est vrai, dans les 10. On verra bien. Il est vraiment confiant, lui. Un peu trop. Il a toute confiance en sa Dacia. Ah, dans la Dacia, ouais, mais dans le pilote. Un peu moins quand même. Mais lui, vous n'avez aucune confiance au pilote. Ah non, ouais, parce que parfois il est trop con. Il a pas peur de l'amenant, lui, quand même. Donc, faut se méfier. C'est ça qu'on peut se mettre. Faut le laisser devant. Faut le laisser devant. Faut le laisser ouvrir là. Allez, verdict. L'autodistribution. Autodistribution, le spécialiste de la pièce auto. Ah ouais. Alors, on va avoir les puissances, mais on n'aura pas les marques des voitures. Et seulement après, on demandera à voir le résultat par voiture pour voir un petit peu ce qui se fait de mieux. Alors au niveau puissance, on a eu des chiffres assez cohérents par rapport à ce qu'on pouvait penser. On a par exemple 86,5 chevaux. Ah putain, c'est à 80. C'est On mal a- celle-là. On a du 89,6 chevaux et on a eu du 92,6 chevaux. Oh, Volvo. 82 chevaux. Non, c'est l'Audi, il y a Alors, 82 chevaux. vous allez voir. Ouais. Moi, Après, après, on a eu du couple hein, aussi. Ça peut varier suivant les véhicules. Ouais, enfin ça, le couple, comme on le dit toujours, c'est pour les lâches. Seule la Ouais, puissance ouais. compte. On a du 220 Nm, du 137 Nm, Là, il n'y a pas de secret. Il y a les turbos, il y a la Dacia, la pauvre Atmo qui a pris et cher. 280 Nm. Donc il y a quand même. 280 Non, 180. 180, ouais. C'est bon. C'était pas... Là, ils se branlaient des gens en pensant que c'était l'Audi. Ouais, c'est l'Audi, elle s'est assise. Et bah, étonnamment, C'est l'Audi. non, c'est la Dacia. Oh putain. 92,6. Ah, c'est la plus puissante. Ouais, c'est la plus Ah, puissante. fuck. Tiens, regarde, celle-là, tu l'as pas vu venir. Hein. 92 chevaux. Et là, en plus, ça vient légitimer un peu le tour du Nürburgring. Elle sortait ses chevaux, elle tournait rond. Et ouais, tu vois, regarde. Attends, mais non, on va se tirer la bourre la deuxième. Après, il nous reste un duel entre 86,5 chevaux et 89,6 chevaux. Ah, j'espère qu'il y a 89. Moi, je parie sur la Volvo, les 89. Je l'ai trouvé bien, une bonne sonorité. Et ce sera la Volvo. Ouais, mais je connais plus perdant. Tiens. 94 Ouais, Je suis perdant à mort en fait. ouais, mais t'as combien, 89 là, c'est ça? Ouais. 89,6. 95. Attends, allez, Elle avait l'air un peu encrassée quand même. allez, elle nous a craché ses poumons. Ouais, comme je disais, on a perdu 10 ans d'espérance de vie derrière au cul, donc Franchement, ouais. Heureusement que je suis sur les turbos. Hein. ok. Et la dernière, du coup, bah, la Volvo, l'Audi qui a L'Audi. sorti 86 chevaux, c'est Ouais, ça? un peu peu en fatigué. retrait, mais bon. Bon, on va dire. Celui qui a le plus d'écart avec Voilà, sa un peu plus performance d'écart, d'origine, ouais. c'est toi, du coup, et c'est toi, effectivement, qui va perdre une décote. Et tu Après, prends un point en moins. Moi, je prends un point en plus. Putain, mais acheter du Dacia tout de suite, ça va prendre une galère. Et je pense même qu'elle a dû sortir plus de coupes que ce que ça sort. C'est Puis il est donné à 128 Nm. 137. 137. Il est maintenant temps de synthétiser et de conclure sur le nombre de points récoltés par les différents véhicules. Pour la Dacia, elle récolte 1 point pour son prix. La Volvo récolte 1 point pour la propreté. Le style et l'habitabilité sont récoltés par l'Audi grâce aux élèves et à leur investissement. Au niveau du confort, on notera la Volvo 1 point et pour la puissance, la Dacia récolte 1 point et la Volvo en perd 1. Ce qui fait un total de 2 points pour la Dacia, 2 points pour l'Audi et 1 point pour la Volvo. On vous abandonne sur cette image où le sum est matérialisé. Mais attention, il reste encore des points à obtenir et notre voyage va seulement débuter. Rien n'est encore joué. Si vous souhaitez suivre notre road trip, rendez-vous sur la page Facebook Pot-au-Feu sur laquelle on publiera tous les jours. A bientôt pour vous conter cet incroyable voyage que nous nous apprêtons à vivre.